Hello there. Le règne brutal de l'Empire sur la galaxie a engendré l'insurrection dès le début, mais les efforts de résistance n'ont pas réussi à s'unir pour être suffisamment forts pour renverser le régime, jusqu'à la création de l'Alliance Rebelle. Et n'hésite pas à commenter si tu apprécies la vidéo. Merci. Suite à l'Ordre 66, la République Galactique a été réorganisée par Palpatine en Premier Empire Galactique. Cette époque serait connue sous le nom de Temps Sombre en raison de l'oppression et de la cruauté que l'Empire répandait dans toute la galaxie. Mais comme l'a fait remarquer un célèbre rebelle, l'oppression engendre la rébellion. L'Alliance Rebelle était le point culminant d'années de petits actes de rébellion répandus dans toute la galaxie. Bien qu'elle ait duré plus d'une décennie, l'Alliance n'a duré qu'environ 6 ans. Heureusement, c'est parce que les rebelles ont accompli leur mission et restauré la liberté dans la galaxie. Même si sa durée de vie était courte, l'Alliance était une organisation extrêmement importante dans l'histoire de la galaxie. Cela a eu un effet sur chaque partie de la chronologie de Star Wars qui l'a suivi, et comprendre l'Alliance Rebelle est essentiel pour comprendre les nouvelles directions que prend la franchise dans les films Star Wars. Palpatine a réorganisé la République en Premier Empire Galactique en 19 BBY, et dès le début, les habitants de la galaxie étaient prêts à lutter contre lui. Saw Gerrera avait été un guerriero de premier plan pendant la guerre des clones, et il fut immédiatement désigné comme cible par l'Empire. La Force Clone 99, un groupe de clones mutés dotés de capacités spéciales, a désobéi aux ordres de l'Empire, d'éradiquer son groupe et a rejoint séparément la lutte contre l'Empire. Bail-Organa et Ahsoka Tano ont également commencé à créer le programme Fulcrum en 18 BBY qui allait devenir la division de renseignement des rebelles. Même si certaines personnes se sont battues immédiatement, la majeure partie de la galaxie était encore sous le choc du changement soudain de régime. À cette époque, l'Empire produisait également de la propagande pour convaincre les gens que les Jedi avaient trahi la République et que Palpatine travaillait dans leur meilleur intérêt. Le plan de Palpatine était incroyablement bien pensé, il a réussi à contrôler de nombreuses sources de rébellion. L'un de ces outils était l'Inquisitorius, un groupe composé pour la plupart d'anciens Jedi qui ont été tournés vers le côté obscur de la Force et utilisés pour traquer les survivants de l'Ordre 66. Malgré les efforts de Palpatine, la rébellion a continué de croître dans toute la galaxie. Certains Jedi survivants, comme Cal Kestis et Kanan Jarrus, rejoignirent les cellules rebelles pour riposter. Vers 5 BBY, d'autres cellules rebelles, comme celles de Luten Rael et Mon Mothma, présentées dans Andor, l'équipage du Ghost dans Star Wars Rebels et le réseau présenté dans Obi-Wan Kenobi existaient dans toute la galaxie. Même s'ils travaillaient tous vers un objectif commun, ils étaient largement inefficaces dans leur lutte contre l'Empire car ils ne disposaient pas d'un leadership centralisé. Officiellement connue sous le nom d'Alliance pour restaurer la République, l'Alliance Rebelle a officiellement débuté en 2 BBY. La sénatrice Mon Mothma œuvrait secrètement contre l'Empire depuis des années, mais elle finit par s'exprimer publiquement contre le régime cette année-là. Elle fut qualifiée de traître et forcée à l'exil, où elle diffusa la déclaration de l'Alliance Rebelle à travers la galaxie. Diverses cellules rebelles se sont ralliées à elle et ont formé l'Alliance Rebelle. Cette structure s'est avérée déterminante dans le succès des rebelles. Le leadership de Mothma leur a permis de commencer à porter des coups décisifs à l'Empire et à prouver qu'ils constituaient une menace réelle pour le nouveau régime. Même si la plupart des dirigeants impériaux n'ont pas réalisé à quel point ils étaient puissants, les rebelles ont acquis une immense force en s'unissant. Leur direction centralisée leur a permis de se concentrer sur des cibles importantes et d'agir de manière beaucoup plus stratégique. Le leadership de l'Alliance a été la clé de son succès et elle comptait parmi les personnes les plus compétentes de toute la galaxie. De la royauté et des sénateurs d'Alderaan aux contrebandiers et criminels, n'importe qui pouvait être choisi pour diriger l'Alliance, à condition qu'il soit le meilleur dans ce qu'il faisait. La diversité de sa direction, ainsi que de l'Alliance dans son ensemble, a considérablement accru sa force. Leur diversité d'expériences et de rôles était adaptée à tout ce dont l'Alliance avait besoin. Bien que le leadership de l'Alliance ait été essentiel à son succès, de nombreux membres étaient en désaccord avec leur prise de décision. Saw Gerrera a quitté l'Alliance à un moment donné parce qu'il estimait qu'ils devraient être plus extrêmes dans leur combat et que les dirigeants étaient beaucoup trop timides. De nombreux pilotes de la rébellion souhaitaient également mener le combat contre l'Empire, tandis que les dirigeants étaient beaucoup plus prudents quant à l'engagement de l'ennemi. Maintenir l'Alliance unie était presque aussi difficile de la former au départ. Après le début officiel de l'Alliance Rebelle, elle a lancé des opérations visant à détruire l'Empire. L'une des premières opérations majeures qu'elle a menées a été une mission visant à sécuriser les plans de l'Étoile de la Mort, comme on le montre
Rogue One. Malgré de nombreuses pertes, l'opération fut un succès. Cependant, comme dans toute guerre, il y a eu autant de défaites que de victoires, et Alderaan a été détruit par l'étoile de la mort. Après la destruction de la planète, les Impériaux ont poursuivi le Faucon Millennium jusqu'à une base rebelle sur Yavin 4, et l'Alliance rebelle a décidé d'attaquer l'étoile de la mort et de priver l'Empire de sa super arme lors de la bataille de Yavin. Avec les plans sécurisés par l'équipage de Rogue One et l'aide de la Force, Luke Skywalker a réussi à détruire la base. La destruction de l'étoile de la mort a été une immense victoire pour l'Alliance et pour la galaxie entière, à tel point que le calendrier Star Wars a été divisé en deux avant et après la bataille de Yavin. La séquence de victoire de l'Alliance rebelle fut cependant de courte durée. Après avoir démontré la menace que l'Alliance représentait pour l'Empire, Palpatine a formé plusieurs escouades d'élite pour les combattre, comme l'Inferno Squad. Alors que la pression montait, Leia tenta de recruter les habitants de Mom Calamari dans la flotte de l'Alliance. Vador a lancé une attaque surprise qui a tué plusieurs dirigeants de l'Alliance et forcé les rebelles à fuir. L'Alliance était en retrait avant d'établir une nouvelle base sur Hoth, et la situation n'a fait que se détériorer à partir de là. L'Empire trouva une nouvelle base et lança une invasion complète qui décimerait l'Alliance et constituerait sa plus grande défaite. Vador a ensuite maintenu la pression sur les rebelles, capturant Leia, Han et Chewbacca dans le but d'attirer Luke à leur secours. C'était la période la plus sombre de l'ère de la rébellion, mais le combat allait bientôt prendre fin. Une fois que l'Empire eut pratiquement vaincu l'Alliance rebelle, il se tourna vers la construction d'une nouvelle étoile de la mort, cette fois dans le système d'Endor. Sans le défaut intégré par Galen Erso, la nouvelle étoile de la mort aurait détruit les rebelles et mis fin à la guerre civile galactique. Il devait donc la détruire alors qu'elle était encore vulnérable et en construction. En préparation de l'attaque, les rebelles, qui avaient été dispersés après la bataille de Hoth, se réunirent de nouveau à Soulust, tandis que Leia lançait des missions de l'heure pour couvrir leur arrivée. Les rebelles lancèrent une attaque sur deux fronts dans l'espace, menée par l'amiral Akbar et le général Carlissian, et l'une sur l'une des lunes forestières d'Endor, dirigée par Leia, le général Solo. L'Alliance a réussi sa mission puisque les rebelles ont réussi à détruire le générateur de boucliers et le cœur du réacteur de l'étoile de la mort. La bataille d'Endor a été une défaite dévastatrice pour l'Empire car sa super arme a été vaincue et Palpatine a été présumé mort après que Luke et Vador les combattus en même temps. C'était le début de la fin de la guerre civile galactique, mais il restait encore beaucoup de travail. Après la bataille d'Endor, les planètes de la galaxie ont célébré la chute de l'Empire. Alors que l'étoile de la mort 2 a été détruite et que Palpatine a été vaincu, la guerre civile galactique n'était pas encore terminée. Les rebelles durent commencer à traquer les restes impériaux qui poursuivaient le combat. Ces restes suivaient les derniers ordres de Palpatine, un plan visant à punir les planètes fidèles à l'Empire pour n'avoir pas réussi à empêcher sa mort, appelé le projet Cendre. La guerre civile galactique durerait encore un an jusqu'à son conflit final, la bataille de Jakku en 5 ABY. Cependant, l'Alliance rebelle ne serait pas là pour terminer le combat. Peu de temps après Endor, l'Alliance s'est réorganisée en Nouvelle République alors qu'elle se concentrait sur les affaires du gouvernement et commençait à se démilitariser. Le travail de l'Alliance rebelle était donc terminé, mais la Nouvelle République avait de nombreux problèmes à résoudre. Star Wars a commencé à explorer davantage cette période, de sorte que l'héritage de l'Alliance rebelle perdurera. Voilà, je trouvais sympa de revenir sur l'Alliance rebelle qui a vraiment bien travaillé dans la galaxie, on va dire. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous, bye bye, que la force soit avec toi.